Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous ou bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéoconférence. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, tous les regards sont tournés vers l'Iran et la Russie. Oui. L'Iran et la Russie qui sont en train de créer une véritable panique au sein des organisations occidentales, notamment l'OTAN, l'Union européenne et surtout le fameux État, les États-Unis d'Amérique. C'est la panique générale puisque vous avez l'Iran et la Russie qui sont entrés dans une danse, dans un festival qui ne fait pas du tout plaisir aux Occidentaux. Vous n'êtes pas sans le savoir, ces dernières 24 heures, vous avez le secrétaire général du Conseil de sécurité russe, Sergueï Shoïgu, ancien, je crois que c'était lui l'ancien ministre de la Défense russe. Il s'est rendu à Téhéran pour aller rencontrer les responsables militaire et les responsables de l'État iranien. Il s'est rendu là-bas pour procéder à des échanges, pour caler certaines choses. Et ce qui est sorti de leur entretien, c'est ce qui fait peur. Mais bien avant même qu'ils se rendent là-bas, nous avons tous vu. Les États-Unis d'Amérique, l'OTAN, on les a tous vus s'inquiéter. Dès lors que l'annonce a été faite que les Russes allaient se rendre en Iran, l'inquiétude a commencé. Les déclarations qui ont été faites, nous allons aborder cela tout à l'heure. Mais déjà, ce qu'il faut dire, malgré les sanctions occidentales contre l'Iran, malgré les avertissements de l'Occident contre l'Iran, de ne pas transférer des objectifs militaires, des équipements militaires, notamment des munitions à la Russie, l'Iran défie tout l'Occident. Au contraire, l'Iran n'est plus arrêtable. Vous avez une nouvelle catégorie d'armes d'une puissance indescriptible que l'Iran a décidé d'envoyer à la Russie. Et vous savez, c'est comme ça l'Iran avait envoyé des missiles Shahed. Shahed, hein, c'est comme ça on prononce, à la Russie. Comme si tout cela ne suffisait pas, l'Iran a aidé la Russie à mettre en place des installations pour permettre à la Russie de produire à partir de son territoire ces missiles que l'Iran transférait. Donc au lieu d'être toujours dans le transfert, il faut que la Russie elle-même produise. Oui, ça c'est déjà là. Ça fait mal. Ça fatigue les Occidentaux. Mais comme si tout cela ne suffisait pas, le nouveau accord qui vient d'être passé, dans ce nouvel accord, il y a une autre catégorie d'armes, mais extrêmement puissante. C'est une chose à longue portée. Oui, puisque l'OTAN et les Occidentaux veulent autoriser l'Ukraine à utiliser la chose de longue portée sur le territoire russe, eux aussi, ils disent qu'ils sont prêts. Ils vont donc transférer ça à la Russie. Et en contrepartie, la Russie aussi transfère des technologies inimaginables. Voici ce qui fait très peur. Chères dames, chers messieurs, allons-y donc dans les profondeurs de la vidéoconférence. Oui. Et pour tous ceux qui sont nouveaux par ici, permettez-moi de vous rappeler, nos vidéoconférences sont très sensibles. Pour la sécuriser, vous mettez beaucoup de j'aime. C'est gratuit. Mettez juste beaucoup de j'aime. Hein, le bouton qui est là, vous poussez beaucoup. Et puis vous laissez des commentaires, beaucoup de commentaires. C'est-à-dire, si vous n'avez pas un commentaire spécifique par rapport à ce que nous sommes en train de dire, mais vous mettez juste un commentaire osé, c'est déjà gagné. Ça, je rappelle juste les nouvelles personnes, puisque les anciens
sont déjà habitués. Permettez-moi de vous remercier puisque je vois beaucoup de commentaires. C'est ce qui donne la force à notre chaîne YouTube. C'est ce qui donne la force à notre page Facebook. Et partagez, cliquez ici pour partager. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton s'abonner pour vous abonner. Cela vous permet de ne plus rater nos vidéoconférences. Allons-y dans les profondeurs. Les États-Unis et la Grande-Bretagne s'inquiètent du fait que la Russie et l'Iran entretiennent un rapport pour se fournir mutuellement des armes. Mais du côté de la Russie, qu'est-ce qui inquiète les États-Unis d'Amérique? Nous allons aller sur le type d'armes que vous voyez là, que l'Iran s'apprête à transférer toutes les technologies liées à cette arme à la Russie. Donc, les États-Unis sont inquiets puisque la Russie fournit à l'Iran des informations secrètes et des technologies qui, évidemment, sont de nature à permettre le développement des armes nucléaires en Iran. Et nous connaissons la position de l'Iran face à Israël. On sait déjà. Donc, alors, les Occidentaux ne sont pas du tout contents. Comme si tout cela ne suffisait pas. J'ai répété ça 3 fois. Comme si cela ne suffisait pas. La crainte des Occidentaux se réalise. L'Iran est prêt à transférer des drones d'attaque Arash. C'est le nom de ces drones. Arash vers la Russie. Et l'Iran est prêt à aider à établir. L'Iran est prêt à établir la production des drones Arash en Russie. C'est-à-dire, l'Iran ne se limite pas au transfert. Il y a un premier lot qui va partir. Et après ça, l'Iran va établir la production des drones Arash en Russie. Le brevet même de production. Ils vont donner le contenu à la Russie. Les composantes. Et ils vont faire comme ils l'ont fait avec les drones Shahed 136. Oui. Alors, ce qui est encore un avantage qui fait plaisir à la Russie, dans le cadre de cette collaboration avec l'Iran, c'est que les mêmes installations qui ont servi à la production des Shahed, des drones Shahed 136, que l'Iran avait encore transféré les compétences, oui, ces mêmes installations peuvent servir à la production des drones Arash. Mais les drones Arash sont des drones plus dangereux que les drones Shahed. Alors, les drones Arash sont uniques dans leur catégorie. Selon la description que nous recevons, ce sont des drones uniques dans leur catégorie. Leur autonomie de vol peut atteindre 2000 km. Maranatha. Ce sont des drones qui peuvent voler. C'est plus que des drones de longue portée. Plus de 2000 km. Maranatha. C'est trop. C'est énormissime. Et leur charge de combat est de 250 kg. Ils sont conçus pour détruire de grandes infrastructures. Maranatha. Imagine. Ouais. Eux sont conçus spécialement pour détruire de grandes infrastructures. Seigneur, je crois que l'OTAN a raison de craindre. Je crois que l'OTAN a raison de paniquer. Oui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici la une de l'actualité en cette soirée du 17 septembre 2024. Je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Encore une fois, ça permet de sécuriser la vidéoconférence, mais surtout ça encourage à faire beaucoup plus de vidéoconférences sur l'actualité. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.